Bonjour Mike. Mais moi je veux voir ton site. Yes, un Facebook. Non, on va direct sur le site. Bim. Oh, c'est terrible! Ça marche ou pas? Allô? Allô? J'espère que ça marche. Vous m'entendez? Des bisous, Samy. Ah, c'est bon, ça marche. Ah, je sais pas, il y a OBS et la caméra qui ont crash tous les deux en même temps. Alors, j'ai pas trop compris. Mais ça va, ça a pu se relancer tout de suite. Ah, je crois que c'est. Ah, la caméra répond pas. Je crois que c'est la caméra qui me fait tout niquer. Ah, bah, fermez le programme, réponds pas. Si tu veux pas me répondre, tu me réponds pas. Saloperie, va. Donc j'ai parlé de ça, let's go, on continue. Il est quelle heure? Il est déjà 10h41. Vincent, dépêche-toi. Paf. Bon alors, on va pas tous faire, hein, parce que déjà j'ai pas envie. Mais Fred parle des nouveautés, il s'est tapé la réunion Secom. Fred parle des nouveautés. Le culte du dé, je vous rappelle. Je mettrai le lien, je pense, dans la description. Et dans les nouveautés Secom, il y a quand même un truc que j'ai retenu, dont il parle, que je suis intrigué de voir. C'est, vous savez, Song of the Ice and Fire, un jeu qui a eu beaucoup de succès. Euh, on n'est pas dans l'indé là, hein, désolé. Mais moi, ça m'intéressait ce jeu. Il y avait des mécaniques intéressantes. Après, j'étais très déçu de voir les tables plates, tout ça. Et puis peindre 15 000 fois les mêmes bonhommes, ça m'a cassé les bonbons. Mais là, ils nous ont teasé. On va mettre le teaser en même temps. Je vous mets pas le son, histoire qu'on se fasse pas strike. Mais là, ils ont teasé qu'ils allaient faire un jeu qu'ils ont appelé Tactique. Et donc, du coup, qui sera un jeu d'escarmouche avec moins de figurines et tout. Ouais, voilà, la version escarmouche. Donc, est-ce que ça va être bien? Je n'en sais rien. J'ai pas creusé hein, le truc. Hein. Moi, j'ai juste. Ça a titillé ma curiosité quand Fred en a parlé. Je suis pas allé plus loin. Voyons voir. J'ai pas même pas regardé le teaser. Hein. Je découvre avec vous. Voyons voir si ça nous en dit un peu plus. Il y a l'air d'avoir. Bon, il y a un dragon déjà. On est content. Donc ça va sortir de la grosse figurine là. Mais du coup, non, bah le teaser nous en dit pas beaucoup plus sur le type de jeu, mais après on voit bien que ce sont des héros en séparé. Donc on va peut-être jouer un petit groupe de héros, je sais pas comment ça va se faire. À voir si les mécaniques de jeu sont intéressantes. Après, j'avoue que moi, les univers, je vous l'ai déjà dit, hein, les univers qui sont déjà bien construits, bien établis, Star Wars, Game of Thrones, tout ça, j'ai un peu du mal, tout simplement, parce que ben, je m'amuse pas trop à la réappropriation. L'univers, je le trouve très bien comme il est. J'ai pas envie de kit bash ces figurines, donc du coup j'ai un peu du mal à me projeter. Il y aurait des personnages liés au jeu, mais ils ont laissé la possibilité quand même de se servir des figues du jeu d'armée. Ça c'est cool. Ouais bah je pense qu'ils vont faire des passerelles et puis c'est comme donc ils sont intelligents économiquement. Je pense qu'ils vont faire des packs où tu peux avoir des figurines qui marchent dans l'autre jeu, etc. Un peu en mode ce que fait Weird avec son jeu d'armée et qui fait des personnages exclusifs pour Malifaux pour te pousser un peu à aller jouer à Other Side. Bon, je pense qu'on va pouvoir en parler là. Des stratégies commerciales, à mon avis, c'est comme nous en prépare des belles. Hein. Certains éditeurs, ils auraient fait une autre échelle. Oui, certains éditeurs, ouais. Il est vrai. J'ai du mal à voir comment l'escarmouche va être fluff. Bah, pas moi, parce que, ouais, il y a des grandes batailles dans Game of Thrones, mais ça reste quand même du med avec, enfin, du film avec, des fois, il y a des petites équipées qui sont parties à l'aventure. Hein. Des fois, il y a des petits groupes qui se barrent, genre, tu prends je sais pas, par exemple, quand il y a merde, la garde de nuit, là, qui se barre dans le nord, et ils sont pas plus de 10 en vrai, hein. Ouais, il y a plein de trucs, enfin, je pense que sinon, il y a moyen. Hein. Réseau of Tactics permet d'acheter des figues à l'unité. Ce sera intéressant pour alimenter d'autres jeux. Oui, oui, par contre, oui. Après, bon, on verra, hein, parce que les stratégies, c'est comme, c'est. Et puis quand ils vendent à l'unité, à mon avis, ça sera pas donné, quoi. Après, faut voir combien ça coûte. Est-ce que ça va être encore. Je pense que ça va être encore des figurines plastiques. Donc, faut aussi voir la quali, faut voir tout ça, quoi.
Ils se mettent héros, dragon. Ils mettent héros et dragon. Ah, bah je sais pas. Ça, j'en sais rien, hein. J'en sais pas plus que toi, on verra bien ce qu'ils en font, mais bon, ils ont sûrement une idée. Le dragon, c'est un diorama jouable. Le truc est énorme. C'est peut-être juste pour un scénar comme ça, ou un truc, tu vois, c'est pas un boss, ou je sais pas. Genre comme pendant les noces rouges. Salut Farah! L'autre il débarque comme ça. Pour moi, Fluff, escarmouche, ça marche ouais, mais moi je vois pas le problème. C'est juste que ça va faire plus des petites équipées héroïques, un peu comme la communauté de l'anneau. Ce sera pas forcément les grandes batailles. Et du coup, ça peut être intéressant s'ils sont assez malins de pouvoir créer des passerelles entre les deux jeux. Et même toi, en tant que joueur, si t'as les deux, tu vois, de pouvoir t'amuser à faire la petite équipée héroïque en jouant un escarmouche puis qui va embrayer sur une bataille. Tu peux te créer des systèmes de campagne, ça peut être sympa. Mais bon, voilà. C'est comme, moi je m'enflamme pas trop non plus. Fred en a aussi parlé. J'ai pas encore regardé le teaser. C'est pas du jeu de figurines, mais c'est issu du jeu de figurines. Ah, j'ai mis le son. C'est bon, remarque, on peut mettre le son en vrai. Je vais me faire strike et puis c'est tout. C'est Aristeia, donc nos amis de Corvus Belli, qui vont faire un jeu vidéo dans l'univers d'Aristeia. Donc je suis curieux de voir ça. Sachant qu'Aristeia, c'est quand même une inspiration pour Arena. Donc à voir ce qu'ils développent avec leur jeu Hexadome. Qui vient donc du monde Aristeia. Pour 2024, c'est pas loin. Et moi, encore une fois, vous me connaissez sur la question du transmédia. Moi, j'aime bien que un univers vive au-delà de son support d'origine, qu'il aille sur voir d'autres médias, d'autres formes, hein, que ça passe par des bouquins, des BD, tout ça. Et Corvus Belli le fait pas mal. Je trouve ça très cool. Donc voilà, petite news. Euh, je vous mets pas les liens des teasers parce que vraiment, il y a une minute, vous voyez, on voit rien, on sait pas ce qui va se passer. Ah oui, je reviens sur ça, on en avait parlé, on avait regardé la première vidéo avec John Blanche qui parle. Il y a eu plein d'autres vidéos, ça je vous remets le lien par contre. Filmé voilà, avec tous des anciens de Games. Parle un peu hein, de cette époque-là. Différents sujets. C'est fort intéressant. Par contre, c'est que de l'anglais. Hein. Donc ceux qui sont allergiques à l'anglais, bah désolé. Voilà, désolé. Vous pouvez mettre des sous-titres. Je crois qu'il y a que des sous-titres en anglais en plus, donc ça va pas être ouf. Ce sera une transposition exacte du jeu de plateau. On en voit un peu sur la page Steam du jeu. Ah ouais? Attends, on va aller regarder. Bah, j'espère que ça va apporter un peu plus que juste le jeu de plateau, parce que ben, ça reste un autre média qui a d'autres possibilités, quoi. C'est juste le jeu de plateau, mais avec des animations, ce serait dommage. Ça fait très flipper, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais esthétiquement, ça fait très flipper. Mais ouais, effectivement, ça a pas l'air très innovant. On va voir. Vous voulez la page Steam? Ça, c'est plus intéressant que juste le teaser. Mais la page Steam. Steam. Sortie prévue 2024, ouais, ouais, ouais. Jeu en ligne ou solo. Donc je pense que ça va beaucoup s'axer sur le en ligne avec des personnages qui sortent, etc. Et un suivi un peu comme ça. Rejoignez la communauté, manipulez votre chance, mettez la chance de votre côté, hacker l'arène, collecter des drops ou mettre en avant vos sponsors. Si, voilà, je pense que peut-être que ça va jouer un peu plus sur le jeu vidéo et peut-être faire des trucs qu'on pouvait pas faire dans le jeu de Fig. Un spectacle détonnant, un enchaînement des attaques fulgurantes, jeter le personnage hors zone, nanana, ok. Formez votre équipe, ok. Les combats tactiques qui se passent toujours. Et ça, je pense que ça va rester ouais, très très comme le jeu actuel. Après, c'est pas un mal que ça reste comme le jeu actuel, hein. Mais juste, j'espère que ça apporte d'autres choses en plus. Sinon, ce serait un peu dommage. Je trouve, personnellement. Du coup, je vous disais, oui. Donc, Filmed, il y a encore 3 vidéos à voir. Elles sont pas trop longues. Si, celle-là, quand même, presque 40 minutes. Mais sinon, voilà, on est sur du 20 minutes. C'est intéressant. Si vous comprenez l'anglais et que ça vous débecte pas d'écouter en anglais. Un autre petit truc que j'ai trouvé trop cool. Je vous partage. Hein. Vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Alors, c'est pour du tout petit format, mais je dis que ça peut être adapté pour du plus gros format. Mais voilà, c'est une boîte. Dedans, il y a les décors et les petites figurines. Et en même temps, incroyable du cul,
C'est ta zone de jeu. Elle est pas trop bien cette idée. Moi j'ai surkiffé, bah, je l'ai mis sur le Discord là. Parce que j'ai trouvé ça vraiment trop cool comme idée. Après effectivement, il y en a qui ont fait la remarque, ouais, la texture sur le truc de la boîte, ce qui fait que bah, tu vas l'abîmer. Donc finalement ta boîte tu dois la mettre dans une boîte. C'est un peu dommage. Mais l'idée est là. Je veux dire, maintenant, saisissons-nous de cette idée pour en faire un objet plus utile, pratique et tout. Là, je pense qu'il y a aussi surtout le côté esthétique qui l'a motivé à faire son truc. Mais il y a peut-être moyen de faire des objets à but utilitaire vraiment intéressant de transport, de plateau, avec rangement de décors et tout. Ça peut être vachement fun. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait aussi tout le reste sur son Insta. C'est vraiment très cool. Bon, il est quelle heure? Il va bientôt être 11h, donc on va passer au KS. On va passer au KS. Ah si, ouais, il y a Fred qui en a parlé aussi. Je sais pas si vous êtes saucé par ce genre de choses. Bloqué. Moi un peu parce que j'aime l'univers de 2000 AD. Europe. Voilà. Mais du coup, Warlord Game, donc c'est ceux qui font Judge Dredd et tout, qui ont toute la licence 2000 AD en vrai. Ils vont sortir ABC Warrior, donc c'est des robots. Et même si vous voulez pas jouer avec les robots de ABC Warrior, ah, fous-moi la paix. Il y a des modèles qui sont assez cool et assez fun. Ça peut être des bonnes figues. Euh, pour vous faire un délire, là, genre un MCA, hein, typiquement, dans MCA, ce sera vraiment. Il trouverait tout à fait sa place. Je trouve qu'il y a des figurines, ouais, il y a des modèles qui sont vraiment très cool. Après, c'est dommage que ces modèles-là soient pas en accès. Parce que ceux-là aussi sont très cool. Voilà, enfin, c'est un univers complètement déluré, donc du coup, forcément, les modèles sont quand même assez dingues. C'est un style particulier, hein, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, vous savez qu'il y a ça aussi qui sort chez Warlord Game en miniature. Si vous voulez, je vous mets le lien aussi. Mais bon, par contre, voilà, c'est pas en France, donc est-ce que ça va être distribué en France? J'en sais rien. Mais il faut savoir que Judge Dredd, vous le trouvez même sur Philibert, donc peut-être que ce sera la même chose pour ABC Warrior, je sais pas. Rumble Slam, ring, boîte de rangement. Ouais, voilà, on est dans cette idée-là. Mais Rumble Slam, c'est un jeu quand même très particulier. Là, il nous montre une possibilité de le faire sur tous nos jeux, en vrai. Très bonne idée, ça fait penser aux mallettes que certains se font pour Blood Bowl, yes. Ou à l'intérieur, ils rangent les figurines, c'est aussi le terrain. Ouais. Mais moi, ça m'a donné bien envie de faire ça. C'est un petit projet hobby que je trouve annexe des figurines qui fait du bien. En plus, ça permet de bosser sur un autre aspect que la figurine, quoi. On peut faire un petit peu autre chose. Ça, c'est cool. Et en même temps, c'est pratique. Enfin, ça réunit quand même pas mal de choses. Revenons donc au KS. Parce que là, oui, il va être 11h. Ah, j'ai accroché mon écouteur sur le micro. Let's go. Je vous avais parlé de Archeon's Fall. Archeon's Fall qui est sorti, qui est dans le jeu de Infinity, mais qui est fait par les amis qui avaient fait Takur, je vous en ai parlé. Donc ça marche, un goal en 1 heure, mais ce que j'ai trouvé rigolo à voir, c'est qu'en même temps sort un jeu là qui s'appelle, alors c'est plus un jeu de plateau du coup, mais qui s'appelle Star of Akarios, et ça fait vraiment en mode bonjour, c'est la concurrence, tu sors des vaisseaux, bah moi aussi. Et du coup, ben en termes de chiffres, voilà, ça se pose là, c'est le double, plus du double. Mais après, bon, je pense que c'est aussi le côté jeu de plateau qui fait que c'est le plus du double. Donc du coup, ils ont bien réussi quand même, hein. Ils ont bien réussi. Ah putain, j'ai pas pledgé, j'ai 5 € de discount. Faudrait peut-être que je pledge. Mais en même temps, il faut que je gère mes sous, donc là, je suis pas sûr de pouvoir pledger ça. Ça a l'air très intéressant, le jeu, mais voilà. J'ai pas les fonds pour tout, et j'ai craqué sur Westphalia, j'ai craqué sur des trucs que j'aurais pas dû. Donc, est-ce que je suis pas sûr. Et l'autre jeu, donc du coup, c'est ça. C'est vraiment un jeu de plateau, je pense. Ah, quoi que c'est un jeu à cases et tout. Ouais, bon, il y en a, ils diront que c'est un jeu de plateau. Ouais, ça reste un jeu avec des figurines. Bon, il y a des. Voilà. Ça a pas l'air d'être le même format, je pense pas que ce soit compatible avec l'autre, quoique ça peut être rigolo. Beaucoup de trucs en carton et tout. C'est pas le même délire, mais il y a des figurines dedans, voilà. Pour ceux qui ont plein de thunes et qui veulent acheter des trucs au pif, faites-vous plaisir. Voilà, après, il y a des petits éléments de décor, et mine de rien, ça, tu pourrais y réutiliser justement dans l'autre jeu. Autre intéressant. Après, les vaisseaux, je suis pas garanti qu'ils fassent la même taille, la même échelle, même pas du tout en fait. Ils ont l'air tout petits vis-à-vis de la vraie échelle qu'ils ont comparé au jeu dans l'univers d'Infinity.
Mais le truc des éléments de décor, c'était pas mal. Et comme les éléments de décor, que je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. C'est un supplément, ça veut dire que tu peux toujours pledger juste pour prendre le supplément, juste pour prendre les éléments de décor, juste pour l'autre en vrai. C'est pas déconnant. C'est un truc qui peut se faire. Donc voilà. Vous voulez les liens ou pas? Je vous mets les liens. C'est un jeu de figurines avec plateau, tout à fait. Comme Arena. Mais ça reste un jeu de figurines. Après, ça n'a pas du tout l'air d'être. Parce que l'autre, Acheron, là, c'est vraiment un jeu d'affrontement. Très technique. Là, ça a plutôt l'air d'être un jeu où on se bat contre des mobs. Donc je sais pas trop comment ça se passe. J'ai pas trop creusé, hein. Je vous avoue que bah, je vais pas pledger, donc voilà quoi. Mais il y a des figurines sympas, hein, mine de rien, là, que tu pourrais réutiliser dans Space Station Zero, par exemple, ou Core Space. Enfin voilà, il y a des trucs. Maintenant, le problème quand ils font des jeux de plateau avec des figurines, comme c'est pas des vendeurs de figurines, mais des vendeurs de jeux de plateau, ils te disent jamais. T'as jamais de photos pour voir quelle taille ils font. Enfin, tu sais pas. Ça se trouve, tu vas avoir une figurine, elle est trop petite, trop grosse, t'en sais rien. Ça, c'est chiant. Alors, les caisses. Ça, c'est notre ami Coponut, le meilleur des hommes, qui l'avait partagé sur Discord. Euh, Donc, si vous ne connaissez pas cet artiste, il faut. Je vais vous montrer le Instagram de cet artiste. Moi, j'aime beaucoup. C'est Pascal Blanchet. Paf. Copier. Hop, je vous mets. Alors là, bah forcément, il y a plein de photos du Kickstarter puisque c'est issu de ses dessins, enfin de ses créations. Parce qu'en vrai, il a un mode de fonctionnement qui est assez particulier. Et ça fait ça fait un jeu de enfin, ça fait des figurines, pas un jeu. Mais je vous montre quand même un peu le travail de Pascal, qui est quand même assez incroyable. Et pourquoi je dis qu'il a un mode de fonctionnement assez particulier, bah, vous le voyez ici, là, vous le voyez bien. En fait, il travaille sur un modèle 3D de base. Et après, il va le retravailler comme un graphiste sur un objet qui a à vocation à être de la 2D. Et du coup, ça fait vraiment une illustration. On a l'impression que c'est du dessin de la 2D et tout. Il a un travail de la couleur qui est incroyable. Et en fait, non, c'est des modèles 3D de base. Et je trouve ça assez intéressant comme façon de fonctionner. Il arrive vraiment à des rendus qui sont top, top, top moumoute. Sont vraiment incroyables et très, très inspirants, je trouve. Moi, il m'inspire beaucoup. Et puis son traitement de la couleur, quoi. Les choix qu'il fait de couleur et tout, ça match à chaque fois. C'est un truc de ouf. Vous voyez, il rajoute de la texture, il retravaille le truc et tout, ce qui fait que ça fait vraiment un élément. Ouais, c'est un élément graphique 2D. Mais de base, c'est travaillé sur un élément 3D. Et ce procédé est très intéressant, je trouve. Et donc, du coup, c'est issu de ça. Hein, c'est issu de ces œuvres d'avant. Il y a un KS, bim bim bam boum, de figurines plastiques, attention. Des figurines plastiques, pop, 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 mais qui sont vachement cool et originales, vous allez voir. Donc ça rend ça en imprimé. Il y a possibilité d'avoir des modèles en 75 et des modèles en 32. Et, et voilà. Et là, merci, on vend des figurines, on montre la taille. Ça, on sait. Les illus sont incroyables. Ouais. Et même les figurines, elles ont des très très bonnes idées. Voilà, donc hop. Après, il y a des STL. Ah, je pourrais baquer les STL au moins. Après, je ferai imprimer par mon ami Coponut, mais je crois que je vais faire ça. Terrible. Ah bah oui, mais non, mais je vais faire ça. J'adore, mais j'ai pas les moyens d'acheter les figues là en ce moment. 100 balles le pack, voilà, moi. Enfin, 100 dollars en plus avec les frais de port et tout, non, c'est mort. Par contre, le fichier STL. Find campaign for printing on one for those of you with printer. Ok. Bon, bref, regardons les figurines parce qu'elles sont vraiment assez cool. Alors, moi, j'aime pas forcément trop de ouf les Cosmos parce que vis-à-vis des illus, je trouve un peu moins dingue. C'est pas ça qui m'a fasciné de ouf. C'est, vous allez voir par la suite. Alors, déjà, le petit hinche mécanique, il est incroyable. Et je trouve que ça ferait un super proxy. Merde, comment il s'appelle là, analyste dans Warbound. Ouais, le Space Maris, c'est un Primaris. Donc du coup, ça te montre qu'il est assez grand quand même. Il est un tout petit peu en dessous du Prima. Donc il doit être un tout petit peu au-dessus d'un Space Marine classique. C'est vraiment un 32 quoi. Voilà, voilà.
Les zombies sont incroyables et peints, ils les ont super bien peints là sur l'image qui était plus haut. Les zombies sont très très cool. Après, ça reste des zombies, mais ils sont très très cool. Et ça là, ces créatures, elles sont très très bien. Toutes seules, elles sont trop trop cool. Mais ça, voilà, ça c'est de la figurine qu'on veut voir. C'est incroyable, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, par exemple, tu joues à Mars Code Aurora et tu décides de jouer la putrescence et au lieu de mettre des zombies comme tout le monde, mais ça. Donc à chaque fois que tu butes quelqu'un, en fait, il s'est fait bouffer par une bestiole, et c'est une bestiole, et ça fait ton... comment ils s'appellent ça? Les golems, là? Les espèces de zombies. Bah à la place des zombies, tu mets ça, c'est trop bien comme idée. Bon bref, la figurine, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et donc oui, Fred en a parlé, hein. Si vous vous posez la question, bien sûr qu'on reparle des mêmes choses. Moi, j'essaye de passer juste un petit peu plus de temps à vous en parler, mais il y a des trucs, forcément, on va parler des mêmes choses. Ah, et donc du coup, ils ont rajouté des STL qui ont été débloqués, ok? En add-on. Ma foi, pourquoi pas. Je préfère avec le scaphandre. Ah ben, franchement, là, avec le scaphandre, why not? Là, ça m'intéresse. Ah ouais, les zombies, oui, ils sont trop cool. Et donc, est-ce que ça marche? Parce que ça m'inquiète aussi. On m'avait dit que ça marchait pas de ouf. Bon, ils sont financés, ok, mais par contre, ça marche pas de ouf. Alors, d'après Fred, lui, c'est que la communication n'est pas bonne. Quand tu vois ça, tu te dis c'est peut-être un JDR et pas forcément c'est de la figurine. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'ils auraient mis ça. Ils auraient fait un petit travail où ils mettent en avant la figurine peinte. Genre, ben, celles que j'ai kiffées là, elles sont où? Celle-là en avant et tout, je pense que effectivement ça aurait tout de suite, tu sais de quoi on parle, il y aura peut-être eu plus de chance, plus de succès. Maintenant, je trouve que ça a été assez confidentiel aussi, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de com, en tout cas dans notre milieu, alors que ça parle directement à notre milieu. Mais super artiste. Et du coup, c'est des, je crois que c'est des Canadiens qui font ça. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Canadiens. Donc voilà, je vous ai partagé le lien ou pas? Non. Je vous le partage. Et je crois que je vais me laisser tenter au moins par le STL. Comme ça, je ferai travailler Coconut. C'est une bonne idée. Encore une fois, ceux qui n'ont pas suivi les lives, si vous ne savez pas, notre ami Coconut a mis sur le Discord un moyen de le joindre et c'est un très bon imprimeur. Je suis tombé sur ça, ça m'a fait. Il reste combien de jours? 13 jours, ok. Je suis tombé sur ça, alors qu'il ne marche pas, hein, il leur manque des thunes encore. Bon, après, il reste 15 jours, peut-être qu'ils vont y arriver. Mais je trouvais ça rigolo. Donc, c'est plutôt format épique. Ouais, c'est ça, c'est du 15 mm. Mais c'est l'armée face au tripode, quoi. Je trouve ça assez drôle. C'est la guerre des mondes, quoi. J'ai trouvé ça assez cool, donc je voulais vous le montrer. Par contre, c'est du 15 mm. Attention. Vous baquez pas et me dites ah putain, mais je crois que c'était du 32. Non, 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 c'est du 15, je l'ai dit. Mais l'idée est très cool. Bon, pour le moment, ça ne marche pas, malheureusement. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à le financer, mais. Donc, il y a un jeu avec des règles. Ok. Il y a un premier pack à 95 balles avec le PDF, les tokens et deux équipes, donc c'est un pack de deux joueurs. Right. 175 balles, je pense que c'est les deux équipes au complet. Oui, c'est ça. Et 200 balles. Ah non. Deux équipes plus saucées. Et 200 balles, là, t'as vraiment la team complète avec le livre en physique. Et tu choisis laquelle. Ouais, bon, après, c'est vrai que c'est. Bah, c'est sûrement le prix que ça coûte, hein, mais. Bah, d'ailleurs, tu passes de 200 à 300, donc là, il y a une grosse ristourne. Ou alors, ils se foutent de ta gueule ici. Moi, je pense qu'il y a plutôt une grosse ristourne ici. Mais. Oui, c'est vrai que bon, c'est un budget énorme. C'est un budget énorme. Donc ça veut peut-être dire pour ça que ça marche pas. Mais en même temps, pour lancer un jeu, il faut bien lancer une gamme complète. Donc ouais, c'est compliqué. Il y a des bonnes idées, je trouve, de figurines. Même pour s'inspirer, pour faire de la conversion et tout. Bah, ça reste du tripode, hein, mais bon, c'est un délire, moi j'aime bien. C'est même réutilisable, même si c'est du 15, là c'est réutilisable avec un 32, hein, ça fait une machine qui marche du tonnerre en vrai. On perd le côté gigantesque du tripode, mais c'est pas grave. Les petits drones, ils sont assez cool. Bon, après, je vous avoue que moi je préfère, même si c'est très cool, c'est Charla et tout, moi, c'est le côté tripode qui m'a fait marrer. Là, on est quoi? On est sur les add-ons. Qu'est-ce qu'on peut taper dans les add-ons? Donc il débarque un peu sur la. Ouais, c'est ça, hein. C'est les tripodes qui débarquent, mais genre en mode nous on est en première guerre mondiale, quoi. Donc on n'est pas non plus très bien équipé.
Ok, on peut avoir des petits chars et tout. Ceux qui jouent même à... Merde, comment il s'appelle Epic, c'est ça? Epic Armageddon? Pour la garde impériale et tout, ça peut vous faire des proxys intéressants. Ouais, je crois que c'est du 15, hein, Epic. Ah, on peut acheter les tripodes du coup en séparé, donc pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà dépensé beaucoup de sous dans plein de trucs, donc ça va pas être possible. Ah, si seulement j'étais riche! Des dés, grand classique, ils sont cool. Ok, ok. Les tokens, les machins. Les petits décors en 15, bah pareil, ça peut servir, mais bon, ça vous en retrouvez parce que c'est assez classique, guerre mondiale. New Challenge Modeling. Par contre, c'est fabriqué aux USA, donc les FDP de FDP. Je m'en excuse d'avance. Pour ceux que ça intéresse. Mais oui, ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la bêtise. Ah oui, parce que là, je suis plus grand là que là, voilà. Ensuite, un STL. Alors pourquoi je vous le présente? Ils sont pas forcément tous cool. Ça finit bientôt, c'est ça? Ouais, il vous reste 29 heures. Donc en gros, ceux qui regardent la rediff, désolé. Mais du STL, mais pourquoi je vous le partage? J'ai déjà mis sur le Discord depuis un moment. C'est parce que les pledges sont vraiment très très peu chers. 2 $, 3 $. Le plus gros, c'est quoi? C'est 12 $. Voilà. Le plus gros, c'est pour avoir la licence commerciale à 12 $, s'il vous plaît. Hein, sinon, vous, en tant que consommateur, le all-in, c'est 3 $. Je veux dire, que demande le peuple? Et c'est très malin, on en parlait avec Coponut, parce que mine de rien, bah, le gars, euh, il s'est fait 2000 balles. En baissant tous les prix, tu te dis, bon, vas-y, ça me coûte quoi de mettre 1 $? Mais du coup, les 418 personnes qui se sont dit ça, résultat des courses, le mec, il te rentre de 2000 $. Ça aide dans la vie, tu vois. Parce que les STL, je suppose qu'il les a déjà fait. C'est lui qui les fait, donc voilà, c'est un joli petit complément pour se sustenter. Donc c'est là est très cool. Je pense notamment, on avait regardé les règles de Necropolis, là on a moyen de jouer le déifié, je crois. Donc c'est une grosse figurine. Bah, ça marcherait nickel. Ça marcherait nickel dans Forbidden Soul aussi. Après là, les zombies comme ça, je les trouve pas ouf. Mais ça peut faire des bonnes bases de kit bash, remarque. Socle carré, bon, pourquoi pas. Par contre, ça c'est assez cool, hein, en mode... merde. Le livre des morts, là, dans le film Evil Dead. Ça marcherait bien, ça. Les squelettes sont pas ouf aussi. Mais bon, encore une fois, 1 $. Hein, ça va. Et du coup, on a des socles ronds. Les fantômes, pourquoi pas. En plus, c'est des éléments qui se travailleraient bien en kit bash pour faire une grosse bestiole avec tous ces éléments-là. Je trouve que ça marcherait pas mal. Lui a l'air d'avoir une bonne dynamique. Après, ils sont pas ouf, hein, mais encore une fois, 1 $. Bon, les zombies qui sortent de terre, ils sont vraiment nazes par contre. Donc voilà, je voulais partager. Vous savez que ça existe. Euh, je suppose qu'il en fait plein, des trucs comme ça, le gars. Donc si vous êtes à la recherche de STL pas trop cher, de packs de STL pas trop cher, vous pouvez guetter un peu ce créateur. On va voir ce qu'il fait d'autre. Oui, voilà. Il fait ça souvent. Donc il y a moyen, voilà, de se faire des jolis petits packs dans plein d'univers différents. Donc c'est à surveiller. Non, on va regarder le steampunk. C'était quoi ça? Ça passe. Oh, il y a des modèles qui passent, hein. À la limite, tenter de prendre juste les têtes pour les foutre à la place des cops de Warband, tu vois. Ça marcherait bien. Ok, bon, c'est pas des modèles de ouf, mais ils sont ok. Et surtout, ils sont pas chers. Donc ça peut être un truc à surveiller si vous avez l'habitude d'imprimer vos figues, ce qui n'est pas mon cas. C'est pas foufou, mais oui, c'est pas cher. Et puis quand t'as l'habitude de kit bash comme moi, bah c'est cool. Necronomicon, oui, merci Samy. Après, tu ouvres le live avec du Westphalia, donc ouais, forcément, toutes les figurines qui suivent derrière, elles sont pourries. Mais ouais, mais bon. Hum, C'est vrai, non, mais c'est vrai ce que tu dis, hein. Normalement, c'est comme les vins. Normalement, on commence par du léger et petit à petit, on monte en niveau, quoi, pour pouvoir apprécier les choses.
Fred en a déjà parlé, vous en avez je crois parlé sur le Discord, ou je sais plus où c'est que j'ai vu passer ça, donc je vous montre aussi, mais c'est encore du STL, dans un univers très gothique, très... je vais y arriver, le jeu vidéo où tu crèves tout le temps. Ah, j'y arrive pas, je suis fatigué aujourd'hui. Elder Scroll, et ce qu'il y avait avant, surtout. Moi je pensais à ce qu'il y avait avant, mais oui, c'est très Elder Scroll quoi qu'il arrive. Il y a des modèles qui sont très cool, mine de rien. Je vous passe le lien, bien sûr, pour que vous craquiez votre PEL. Mais encore une fois, bon voilà, c'est du STL. Mais si vous voulez faire bosser Coconut, n'hésitez pas. Mais il y a des modèles qui sont très cool, hein. C'est très rococo, hein. Mais moi j'aime bien. Ça fait un bon boss, justement pour ton jeu solo, là. T'as un bon boss à tabasser, là. Dark Soul, merci. Dark Soul. Dark Souled. J'aime beaucoup la monture. Très très cool. Quitte à enlever le bonhomme de dessus, là, pour faire quelque chose. Non, non, il y a plein de. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, de bonnes inspirations. Bon, elles sont cool aussi. C'est combien hein. Par contre, voilà. On est sur un autre budget, on est sur 40 balles tous les STL. C'est pas les 3 balles que je vous ai présentés, donc forcément, un peu plus quali. Très cool. Ah ouais, non, mais là, c'est complètement Dark Souls. Hein. La monture, non, mais elle est vraiment bien. Ça aussi, j'aime beaucoup les figurines qui se permettent d'être des petites scénettes à elles toutes seules. Le goût monsieur, hein, il est cool aussi. Ah, il y a des bonnes. Ah, le guerrier bougie. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup. Les vampires, l'idée du grand cou allongé et tout, c'est pas mal. Après, je suis pas très très fan des visages choisis, mais il y a de l'idée. Ça, c'est classique. Bon, il en faut aussi pour tout le monde. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les grands chevaliers en armure qui sont sur des piédestals. Donc en fait, c'est des statues. C'est très très cool. Regarde Coconut, c'est très très cool les statues. T'as vu? Par contre, tu vois qu'ils ont pas fait une statue qui descend de son piédestal. Hein, moi, je pense que le mec qui fait ça est avant-gardiste. Oh, il y a le dragon tout seul. Nickel. Et niveau impression, bah ça a l'air canon. Hein. Ça a l'air canon une fois imprimé. Ah, c'est cool, hein. Non, non, vraiment, il y a des beaux modèles. Hein. Et après, bah, vous pouvez sûrement y retrouver. Il y a un Plant Manager. Mais vous pouvez sûrement retrouver sur My Mini Factory chaque modèle en indépendant. Vous n'êtes pas forcément obligé de lâcher 40 balles. S'il y a que 2 modèles qui vous plaisent, peut-être attendez que ça sorte sur Mini Factory. Puis après, achetez juste les 2-3 modèles qui vous plaisent. C'est peut-être plus rentable. Des bisous, machin. Ensuite, Forbidden Soul. Je vous l'ai déjà montré, c'était juste pour voir la réussite incroyable. 50 000 balles de plus que le goal. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Bon, les stretch goals, par contre, comme je vous avais dit, hein, c'est pas fou. Mais voilà, grosse réussite, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a du joueur. C'est surtout ça, moi, que je vois. Et donc, du coup, le jeu a une promesse de vie, quoi. Et ça fait bien du plaisir. Et j'espère que la commu française va suivre avec la sortie VF de Forbidden Soul. Je vous remets le lien parce que j'adore copier-coller des liens dans le chat. C'est vraiment ma passion. Voilà. Ensuite, il est quelle heure? Oh, 11h14, dépêche-toi. Je suis tombé sur ça par hasard là quand je préparais l'émission. Je sais pas ce que c'est. Hein. Je vous mets le lien tout de suite. Je sais pas ce que c'est, mais graphiquement, ça a de la gueule, vous trouvez pas? C'est trop cool. Hein. Et quelle surprise j'ai eu de voir que sur un truc graphique comme ça, trop bien, trop cool, hop, il y a Roel. Vous l'avez montré quand je vous parlais de merde, de Demon Ship. Donc je pense qu'elle aime bien les jeux qui ont des bons graphismes, elle. Comment elle s'appelle? Ah oui, Whittle Goblin. Alors je sais pas ce que c'est un jeu de cartes avec des dés, il y a du donjon. Et graphiquement, c'est fou. Hein. Je voulais vous le montrer juste parce que j'ai trouvé ça que graphiquement, c'était trop cool. Hein. Oh, je kiffe. Le côté un peu désaturé des couleurs, mais en même temps vif, punk, fanzine. Non, c'est trop bien. Vieille BD, quoi. Je kiffe. Et il y a des add-ons avec des sculptures. Bon. Et surtout, bah voilà. Un truc qui pourrait me faire craquer, c'est qu'il y a une cassette. Terrible. Faut pas que je craque. J'ai pas d'argent, mais c'est trop bien. Ah, il y a même le petit truc art, comment il dessine et tout. Trop bien. Ah, ça me fait. Pour ceux qui connaissent, ça me rappelle Ultimex, le dessinateur de BD le plus détesté du monde. Bon, bref. Il y avait ça, on a dit qu'on en parlait.
Twilight, je connais pas du tout l'univers de ce jeu. Je connais pas du tout ce jeu en fait. Alors que ça fait un petit moment qu'ils font des trucs. Mais j'avoue que c'est passé à l'as de mon côté. Et ils ont un univers qui a l'air bien atypique, bien à eux. Ça fait plaisir de voir des univers comme ça, c'est rafraîchissant. Et surtout, bah voilà, c'est des gens grenouilles. Donc ça devrait me parler. Pourquoi je ne connais pas ce jeu? C'est terrible. Donc je vais enquêter. Là, je vais vite, hein, parce que bah, on arrive vers la nuit. Il me reste que 15 minutes pour tout vous dire. Dommage. On pourra pas prendre du temps pour parler, mais je connais pas ce jeu et ça a l'air cool. Je sais pas si vous connaissez, vous. C'est anglais? C'est en livre? Ok. Lux a travaillé sur Twilight? Ok. Hyper sous-coté. Ça a l'air trop bien. Et j'avoue, hyper sous-coté, est-ce qu'on n'en parle pas? Et hyper pas cher en vrai? Bon, non, j'ai rien dit. 130. 60 livres. Ouais, non, si, c'est quand même un peu cher. Voyons voir. 10 balles la figue, on est ok. Un prix qui est ok. Ça doit être juste le livre. 19 balles, on est plus qu'ok. Là, par contre, il y a plein de figurines, c'est ça? Et on est sur du 70 balles. Ah, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le bouquin et les cartes. Non, c'est ok en vrai. Non, c'est ok. C'est ok les prix. Les prix des indés, quoi. Le mec a tout fait tout seul. Incroyable. T'es sûr pour Lux? Non. Ça balance des infos de chat. Allez vérifier. On n'est pas sûr. Vas-y, donc du coup, ils ont fait d'autres trucs, j'espère. Oui, Dick Rate. Vas-y, fais voir. Et du coup, faut que je m'y intéresse. Et qu'on s'y intéresse sur la chaîne, parce que c'est typiquement ce qui nous intéresse, nous, les petits jeux indés comme ça, avec des univers atypiques, avec un mec qui fait tout seul. Oh, c'est incroyable! Avec le petit dinosaure, le petit château. Non, c'est incroyable. Va falloir qu'on regarde ça, hein. Je suis honteux d'être passé à côté de ce truc-là, hein. Ça a l'air vraiment trop bien. Issu 11, c'est quoi? C'est un bouquin? Nanana. Ah ouais? Trop bien. Ah, en plus, il a l'air d'avoir un univers super complet. Et s'il fait tout seul, c'est un ouf. Non, mais c'est trop bien. Enfin, moi, je vais voir lui. Il a l'air incroyable. Oh, il est incroyable! C'est du 28 mm, ok. Le concept est cool. La réalisation, bah, elle est très indé, mais elle est très cool. Elle est originale, quoi. Ça fait du bien. Non, c'est trop bien. Il a un site. C'est World of Twilight. Pas pareil que le Twilight, le jeu australien. Ok. Doc Data nous dit ça. Donc, si j'ai compris, Luc, il a travaillé sur lequel? Luc, il a travaillé sur Twilight, un jeu australien. Et là, c'est World of Twilight, un jeu anglais. Donc, Lux n'a pas travaillé dessus. Univers très hard, pas bisounours du tout, malgré le look. Ah ouais? Oh, tout ce que j'aime. Moi, j'aime un graphisme doux, rêveur. Mais voilà, on parle de vrais problèmes. Qui je suis? Oui, dis-moi qui tu es. Bonjour Mike. Mais moi, je veux voir ton site. Yes, un Facebook. Non, on va direct sur le site. Bim. Oh, c'est terrible. Ça marche ou pas? Allô? Allô? J'espère que ça marche. Vous m'entendez? Des bisous, Samy. Ah, c'est bon, ça marche. Ah, je sais pas, il y a OBS et la caméra qui ont crash tous les deux en même temps. Alors, j'ai pas trop compris. Mais ça va, ça a pu se relancer tout de suite. Ah, je crois que c'est. Ah, la caméra répond pas. Je crois que c'est la caméra qui me fait tout niquer. Ah, bah, fermez le programme, réponds pas. Si tu veux pas me répondre, tu me réponds pas. Saloperie, va. Vas-y, je la relance quand même. Bref, ils ont un site. Je vous remets le lien. Oh, c'est terrible. Ça nous avait manqué. Les petits crashs de fin de live. Ah, ça y est, coucou. Ah, mais je me demande si c'est pas la caméra qui me fait tout. Ah, ça fait un zoom chelou et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Bon, bref. On ira voir ça, promitez. Le jeu. Est-ce qu'il y a un petit PDF, un truc comme ça? Pas du tout. Si. Core Rules. Feel free to print. Incroyable.
On a une nouvelle lecture de règles. Alors on doit aller voir... Vous savez le truc avec l'apocalypse, avec les dinosaures et tout, merde, comment ça s'appelle? Bref, on a pas mal de jeux à aller voir. Hein. On va faire quelques lectures de règles. Hein. Ah, trop cool! Ah bah voilà, hein. Voilà, on a un prochain thème. Hein. Bon, on finit vite fait. Fred en a déjà parlé, je sais. Encore du STL. Ça va parler à Dogdata, je pense. J'aime bien les trucs goth. Oh, merci Vendetta. T'as envoyé le lien de la trad VF des jeux indés sur le Discord, mais je crois qu'il y a une V2. Bon, ça peut permettre de voir les mechas. Non, mais complètement. Complètement, merci beaucoup. Paf, 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 jeu indé. Je vous mets le lien aussi dans le chat si vous voulez aller voir tout de suite. Sinon, rejoignez-nous sur Discord. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la VOD, eh ben, il n'y aura pas le lien en bas. Comme ça, vous êtes obligé de venir sur Discord. Je suis diabolique. Hein. Bon, bref, dernier KS. Allez, on finit vite. Oh putain, oui. Des modèles de ouf, bien creepy. Comment on les aime? Ça coûte cher ou ça coûte pas cher? STL Pledge, 75 files. Ah, c'est des 75 par contre, attention. C'est pour faire des boss. Hein. 20 balles, ok. High Quality 75 résine modèle de ton choix. Donc ça, c'est imprimé. 70 balles. Ok, c'est le prix. STL File of Mother of... Ah, non, mais c'est chaque... ok. STL Bundle. Ok, c'est cher quand même. Hein. C'est cher. Hein. Mais c'est joli, ouais. Ça va, c'est joli. Ah, celui-là, il est terrible, hein, vraiment, il y a des bonnes idées. Puis même, en fait, moi je regarde les STL aussi et tout, mais je regarde pas forcément pour les acheter, mais genre pour piocher des idées. Là, il y a des super idées graphiques pour mes kits bash, c'est trop bien. Lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. J'aime beaucoup. Très très cool. Ça, franchement, ce genre d'idée, ça se reprend pour des kits bash easy. Hein. Trop bonne idée. Hein. Ah bah voilà, ça c'est un vrai chevalier noir qui sort un peu. Qui reste dans le commun sans l'être, vraiment. Avec une armure un peu berserk, le manga. Ça marche bien. La pose est incroyable. Et l'idée de lui avoir mis un triangle comme auréole et les ailes en os, c'est vraiment très bien. Non, il y a plein de super bonnes idées. C'est une source d'inspiration. Moi, j'aime bien les personnages longiformes. Je sais pas pourquoi. Hein. Graphiquement, ça me parle. Le mec coincé dans sa cathédrale, c'est énorme aussi, c'est trop bien. Ça fait très, bah là encore plus, ça fait très Blasphemous, le jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez. On est très dans cet univers-là, donc on est très très bien pour Forbidden Soul, hein. Ou pour, encore une fois, pour Necropolis. Hein. Là, on est à fond. Hein. C'est parfait. Ok. Bon, après, c'est un peu cher. Après, c'est pareil, je pense que tu peux les retrouver en individuel sur des sites. Voilà. Il y a vraiment qu'un truc qui t'intéresse. Ils sont très cool, imprimés, ils sont très cool. Par contre, c'est du 75. Donc, en gros, si ça vous intéresse, si vous êtes peintre ou si vous voulez faire du gros boss ou des trucs comme ça. Mais il y a des modèles qui, franchement, iraient trop bien. Ça, en gros boss, ça serait parfait. Donc, ils sont en 75, c'est pas vraiment un problème. Et après, bon, un bon imprimeur, il est capable de te réduire un peu le truc, mais faut pas trop en demander non plus, parce que sinon, c'est pas conçu pour. C'est là vraiment très cool. Un très beau modèle pour un concours peinture, je trouve. Ça, on a déjà vu. Ah bah c'est bon. C'est bon, incroyable. On va rester sur Pascal Blanchet. Avec ça, d'ailleurs, vous l'avez déjà vu, parce que c'est la couverture d'un 28 mag qu'on avait regardé ensemble. Et donc, du coup, comme je l'avais deviné, j'avais bien deviné, on n'aura pas le temps de regarder Warmania, le dernier qui est sorti ensemble. Bah, découvrez-le de votre côté, mais je pense qu'on se fera ça dans un morning papoting. Ou un morning night. Hein, parce que, comme j'ai dit, va falloir que je fasse des émissions le soir, parce que maintenant, je peux pas être là tous les mardis matins. Il y a une semaine sur deux où je suis bloqué. Donc, à voir si je lance une autre émission le soir, mais j'ai pas envie de faire un morning papoting bis qui se passe le soir, je trouve ça chiant. Donc, l'idée, c'est que je vous propose autre chose. Et, alors, m'a déjà été fait la demande d'ailleurs, et la proposition à différents moments sur différents channels, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, on va partir plutôt sur un truc orienté peut-être plus graphisme, plus créa, plus voilà. J'avais envie depuis un petit moment de partir là-dessus, donc je suis en train de réfléchir à la forme. C'est pour ça aussi que j'en ai profité la dernière fois pour prendre une pause et pas faire un morning papoting parce que je pouvais pas, et du coup pas remplacer par un morning papoting mais le soir, je trouvais ça chiant. J'ai envie de faire cette émission de soir quand j'aurai un concept qui lui est dédié. Donc voilà, je suis en train de réfléchir là-dessus. Si vous avez des idées, des propositions, des envies, que vous voulez faire une émission avec moi, vous savez que c'est possible de monter sur le Discord, c'est pas du tout un problème. Donc n'hésitez pas à me contacter. Sinon, bah voilà, on va voir ça petit à petit.
J'avais plein d'idées, après j'ai un manque de temps, comme d'hab, je vous ai dit, je suis sous l'eau. Je vais mettre ma grosse tête. Je suis sous l'eau un peu, donc voilà, je suis sous l'eau, je suis saoulé. Donc j'essaye de bricoler et de trouver du temps pour faire tous ces projets-là. Mais c'est en cours, c'est en cours. En tout cas, merci pour ceux qui m'ont accompagné à cette matinée. Il va bientôt être ennemi, 11h30. J'ai terminé mon café. On a eu un petit crash incroyable, donc je pense que toutes les cases sont cochées. On est bon, on est dans un vrai morning papoting comme on n'en fait plus. Donc on va pouvoir se quitter là. Je vous tiens au courant du coup pour le programme de la semaine prochaine, parce que normalement je peux pas faire un morning papoting. Donc du coup, est-ce qu'il y aura une émission non, à un autre moment? Je sais pas. Ou est-ce que je ferai encore une pause? Je sais pas. Ça dépend, parce que j'ai pas envie d'arriver juste sans rien. J'ai envie d'avoir un projet construit et construit exprès pour. Donc je préfère limite ne pas faire d'émission. Je suis pas un professionnel, je gagne pas d'argent. Donc let's go. Faisons les choses bien, faisons les choses à nos moyens. En tout cas, merci, des bisous et écran de fin. Ciao ciao!